Alors, c'est Léna Guillot et je suis avec Madame France Gauthier, qui s'en vient de plus en plus notre gourou québécoise pour tout ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Auteure de plusieurs livres et on va discuter de tout ça. Mais on va commencer dans un premier temps par découvrir qui est Madame France Gauthier et comment c'est arrivé que vous avez développé cette passion pour la vie après la mort. Je vais commencer juste par revenir sur le mot gourou parce que pour moi c'est important. Allez-y. Alors, gourou dans le sens de G-U-R-U comme les hindous le nomment, ça me dérangerait moins que gourou dans le sens très péjoratif qu'il a pris ici en Occident parce que c'est devenu quelque chose qu'on ne veut pas avoir dans notre environnement. Alors, je ne me considère pas comme un gourou, je me considère juste comme une petite journaliste qui s'est mis à poser des questions parce qu'il est arrivé quelque chose. Alors, voici le quelque chose. Ça s'est passé, écoutez, cette histoire-là, je l'ai racontée 1000 fois, mais si vous ne l'avez jamais entendue, on va faire ça vite. C'était dans les années, c'était en 2002, Claire Lamarche m'a demandé d'aller voir une médium qui supposément parlait avec les morts. Moi, j'avais même jamais entendu le mot médium, je ne savais pas c'était quoi. J'étais une journaliste d'enquête, je ne croyais à rien et j'aurais pris cette femme-là 2-3 ans avant, puis je l'aurais probablement busté en bon français avec ma caméra cachée à Mongrain ou à une autre émission d'affaires publiques que je faisais. Mais là, je venais d'avoir des enfants, puis Claire m'a demandé, je faisais de la chronique pour elle, puis elle voulait que j'aille voir cette femme-là. Elle me disait, ça me prend quelqu'un de l'équipe qui a une certaine crédibilité, mais aussi qui a perdu quelqu'un de cher, d'un être cher. Fait que mon père est décédé, moi, quand j'avais 14 ans. Alors, je suis allée rencontrer cette fameuse Marjolaine Caron-là à Magog, dans le temps. Aujourd'hui, elle ne fait plus de consultation, mais dans ce temps-là, elle en faisait. Et je suis ressortie de là avec une lettre de mon père décédé en 1977. Je me suis dit, comment est-ce possible? Donc, la madame a fait ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Elle voit et elle entend la personne décédée et après ça, son crayon part puis ça écrit tout seul pendant des pages et des pages et des pages et des pages. C'est absolument hallucinant à voir comme phénomène. Alors, je suis sortie de là et j'étais avec une autre coéquipière en plus de l'équipe de recherche de Claire Lamarche qui, elle aussi, a vécu quelque chose de transcendant. Et qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis si ça se peut, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on a fait l'émission et j'ai pensé qu'après ça, ça allait être fini puis que ma vie allait continuer de façon normale, mais c'est bien sous-estimer finalement le grand plan quand il y a quelque chose de prévu pour nous autres dans la vie. Puis moi, ben, c'est ça qui était prévu, il faut croire. J'aurais pu dire non, mais j'ai dit oui. Alors, le tapis rouge s'est déroulé et depuis ce temps-là, j'ai fait à ce jour à peu près 200-300 entrevues. J'ai rencontré des centaines de médiums, de scientifiques qui s'intéressent à ces phénomènes-là, de gens qui ont vécu des morts cliniques pour comprendre que quand on comprend la mort, on comprend la vie. Quand on arrête d'avoir peur de la mort, on arrête d'avoir peur de la vie. Puis on meurt dans la vie, en fait. Et pour moi, l'au-delà, la vie après la mort, c'est d'aucun intérêt si justement, on ne le ramène pas à notre vie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la vie et surtout, présentement, c'est l'élévation de la conscience parce qu'on est dans une grande bascule qui s'en va vers une nouvelle matrice. On change de niveau de conscience, on change de dimension, on passe en 4e dimension. Puis ça, je peux l'expliquer longuement, là, mais présentement, on vit dans la 3e dimension. Alors, c'est comme ça, puis comme ça. Hein? Tout le monde comprend ça. La 4e dimension, c'est un espace de conscience pure. Et je le lisais. Je faisais des entrevues avec des gens qui le vivaient, je trouvais ça bien intéressant, mais je ne le comprenais pas avant de le vivre. Je l'ai vécu l'été dernier et là maintenant, c'est beaucoup de ça dont je parle dans mes conférences. Donc je parle aussi dans les ateliers, je fais des ateliers avec des gens pour de l'écriture inspirée parce que je fais de l'écriture automatique, j'ai développé ça de façon totalement autodidacte depuis 4 ans et je l'enseigne maintenant, bien que ça ne s'enseigne pas, c'est tout à fait naturel. Mais les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit coaching au début pour les partir, puis après ça, on est complètement autonome. C'est un outil formidable que tout le monde peut avoir. Moi, je me branche avec ce que j'appelle mon higher self. Puis une fois que je suis branchée, il faut d'abord que je médite un peu avant. Ce qui sort de là est souvent beaucoup plus intelligent que ce que nous autres, on est capable d'aller chercher tout seul quand on est dans le souci du quotidien. Là. Quand on est pogné avec nos petites œillères du quotidien, là, puis les ondes bêta, là, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand on médite avant puis qu'on s'élève en conscience, et c'est exactement le but de la switch, du shift de conscience qu'on s'en va vivre, c'est qu'il faut s'élever. Là, j'ai des amis qui me disent « Oui, mais à quoi ça sert s'élever? » Alors, s'élever, c'est simplement pour en arriver à embarquer dans la 4e dimension. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la 4e dimension? Oui, mais dans la 2e portion de notre entrevue, on va prendre une petite pause, puis la 2e période qui s'en vient, on va aussi parler des livres qu'a écrit France Gauthier et on va aussi vous présenter son site web. On n'a pas fini l'histoire. Alors, on continue dans quelques secondes.